Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret d'une importance capitale. Un secret qui a été transmis à travers les âges. Un secret qui réside dans les enseignements du prophète et les versets sacrés du Coran. Ce secret est une clé vers une subsistance abondante, et bien plus encore. Je vous invite à prêter une oreille attentive et à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. Dans le noble parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons des trésors de sagesse et de guidance. Le Coran, la parole divine, est notre boussole dans ce monde complexe et en constante évolution. Allah nous a donné les outils pour résoudre nos problèmes et trouver la paix intérieure. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a demandé quel est le meilleur musulman, le prophète a répondu, celui dont les musulmans, ou les gens, sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette parole met en évidence l'importance de contrôler nos paroles et nos actions. Nous devons maintenir une attitude bienveillante, éviter la calomnie ou les paroles blessantes, et faire preuve de retenue. En gardant notre langue en sécurité contre les actes insouciants ou les injures, et en prenant soin de nos actions, nous renforçons notre piété et inspirons aux autres la paix et l'harmonie. En observant cela, nous pourrons espérer obtenir le paradis. Pour utiliser le secret mentionné dans la vidéo et demander à Allah de résoudre vos problèmes, il est important de suivre certaines règles. Premièrement, vous devez reconnaître que seul Allah a le pouvoir de résoudre vos problèmes. C'est à lui que vous devez faire appel et placer votre confiance. Deuxièmement, lors de la récitation des formules, il ne faut pas être rapide. Prenez votre temps pour prononcer chaque mot avec concentration et dévotion. Après chaque prière, vous pouvez mettre en pratique ce secret. Par exemple, après la prière de l'aube, vous pouvez réciter « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Après avoir fini de dire « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Finissez avec la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in kadir. Profitez de ces moments pour formuler vos vœux à Allah, en lui demandant tout ce dont vous avez besoin. Répétez cette pratique après chaque prière pendant toute votre vie. La phrase la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in kadir, a une signification et une importance significative dans l'islam. Le mot la ilaha illallah signifie « il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah ». C'est une déclaration de foi fondamentale dans l'unicité de Dieu. Une reconnaissance que seul Allah mérite d'être adoré. La phrase souligne également la souveraineté complète de Dieu. Lahul mulku, traduit en français par « à lui la royauté ». Cela déclare que toute autorité et pouvoir appartiennent exclusivement à Allah. Il n'y a pas de copartenaire dans son royaume. De plus, Walahul hamdu signifie « à lui les louanges ». C'est une reconnaissance et une gratitude envers Allah pour tout ce qu'il a créé et fait. Une telle attitude de louange est souvent encouragée dans les enseignements du prophète Muhammad, car cela renforce la conscience de la gratitude envers Allah. Enfin, Wa huwa ala kulli shay'in kadir signifie « et il est capable de toute chose ». Cette partie de la phrase rappelle la puissance incommensurable de Dieu et sa capacité à créer, maintenir et contrôler toutes les choses. Cela nous rappelle que nous devons placer notre confiance en Allah, car il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Concernant les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve plusieurs hadiths qui soulignent l'importance de cette déclaration de foi et cette phrase. Par exemple, le prophète a dit que celui qui répète cette phrase 100 fois par jour, en ajoutant « il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose », recevra des récompenses considérables, dont l'affranchissement de 10 esclaves et l'effacement de 100 mauvaises actions. De plus, il est rapporté que le prophète aurait dit également que la sourate Al-Ikhlas, qui exprime la croyance en l'unicité de Dieu, équivaut au tiers du Coran, soulignant ainsi son importance capitale. En outre, dans certains hadiths, le prophète a recommandé de réciter cette phrase de manière régulière et fréquente pour obtenir des bénédictions et des récompenses.
Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret d'une importance capitale. Un secret qui a été transmis à travers les âges. Un secret qui réside dans les enseignements du prophète et les versets sacrés du Coran. Ce secret est une clé vers une subsistance abondante, et bien plus encore. Je vous invite à prêter une oreille attentive et à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. Dans le noble parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons des trésors de sagesse et de guidance. Le Coran, la parole divine, est notre boussole dans ce monde complexe et en constante évolution. Allah nous a donné les outils pour résoudre nos problèmes et trouver la paix intérieure. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a demandé quel est le meilleur musulman, le prophète a répondu, celui dont les musulmans, ou les gens, sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette parole met en évidence l'importance de contrôler nos paroles et nos actions. Nous devons maintenir une attitude bienveillante, éviter la calomnie ou les paroles blessantes, et faire preuve de retenue. En gardant notre langue en sécurité contre les actes insouciants ou les injures, et en prenant soin de nos actions, nous renforçons notre piété et inspirons aux autres la paix et l'harmonie. En observant cela, nous pourrons espérer obtenir le paradis. Pour utiliser le secret mentionné dans la vidéo et demander à Allah de résoudre vos problèmes, il est important de suivre certaines règles. Premièrement, vous devez reconnaître que seul Allah a le pouvoir de résoudre vos problèmes. C'est à lui que vous devez faire appel et placer votre confiance. Deuxièmement, lors de la récitation des formules, il ne faut pas être rapide. Prenez votre temps pour prononcer chaque mot avec concentration et dévotion. Après chaque prière, vous pouvez mettre en pratique ce secret. Par exemple, après la prière de l'aube, vous pouvez réciter « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Après avoir fini de dire « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Finissez avec la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Profitez de ces moments pour formuler vos vœux à Allah, en lui demandant tout ce dont vous avez besoin. Répétez cette pratique après chaque prière pendant toute votre vie. La phrase « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » a une signification et une importance significatives dans l'islam. Le mot La ilaha illallah signifie « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah ». C'est une déclaration de foi fondamentale dans l'unicité de Dieu. Une reconnaissance que seul Allah mérite d'être adoré. La phrase souligne également la souveraineté complète de Dieu. Lahul mulku, traduit en français par « à lui la royauté ». Cela déclare que toute autorité et pouvoir appartiennent exclusivement à Allah. Il n'y a pas de copartenaire dans son royaume. De plus, walahul hamdu signifie « à lui les louanges ». C'est une reconnaissance et une gratitude envers Allah pour tout ce qu'il a créé et fait. Une telle attitude de louange est souvent encouragée dans les enseignements du prophète Muhammad, car cela renforce la conscience de la gratitude envers Allah. Enfin, wa huwa ala kulli shay'in qadir signifie « et il est capable de toutes choses ». Cette partie de la phrase rappelle la puissance incommensurable de Dieu et sa capacité à créer, maintenir et contrôler toutes les choses. Cela nous rappelle que nous devons placer notre confiance en Allah, car il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Concernant les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve plusieurs hadiths qui soulignent l'importance de cette déclaration de foi et cette phrase. Par exemple, le prophète a dit que celui qui répète cette phrase 100 fois par jour, en ajoutant « Il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose », recevra des récompenses considérables, dont l'affranchissement de 10 esclaves et l'effacement de 100 mauvaises actions. De plus, il est rapporté que le prophète aurait dit également que la sourate Al-Ikhlas, qui exprime la croyance en l'unicité de Dieu, équivaut au tiers du Coran, soulignant ainsi son importance capitale. En outre, dans certains hadiths, le prophète a recommandé de réciter cette phrase de manière régulière et fréquente pour obtenir des bénédictions et des récompenses.
Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret d'une importance capitale. Un secret qui a été transmis à travers les âges. Un secret qui réside dans les enseignements du prophète et les versets sacrés du Coran. Ce secret est une clé vers une subsistance abondante, et bien plus encore. Je vous invite à prêter une oreille attentive et à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. Dans le noble parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons des trésors de sagesse et de guidance. Le Coran, la parole divine, est notre boussole dans ce monde complexe et en constante évolution. Allah nous a donné les outils pour résoudre nos problèmes et trouver la paix intérieure. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a demandé quel est le meilleur musulman, le prophète a répondu, celui dont les musulmans, ou les gens, sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette parole met en évidence l'importance de contrôler nos paroles et nos actions. Nous devons maintenir une attitude bienveillante, éviter la calomnie ou les paroles blessantes, et faire preuve de retenue. En gardant notre langue en sécurité contre les actes insouciants ou les injures, et en prenant soin de nos actions, nous renforçons notre piété et inspirons aux autres la paix et l'harmonie. En observant cela, nous pourrons espérer obtenir le paradis. Pour utiliser le secret mentionné dans la vidéo et demander à Allah de résoudre vos problèmes, il est important de suivre certaines règles. Premièrement, vous devez reconnaître que seul Allah a le pouvoir de résoudre vos problèmes. C'est à lui que vous devez faire appel et placer votre confiance. Deuxièmement, lors de la récitation des formules, il ne faut pas être rapide. Prenez votre temps pour prononcer chaque mot avec concentration et dévotion. Après chaque prière, vous pouvez mettre en pratique ce secret. Par exemple, après la prière de l'aube, vous pouvez réciter « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Après avoir fini de dire « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Finissez avec la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Profitez de ces moments pour formuler vos vœux à Allah, en lui demandant tout ce dont vous avez besoin. Répétez cette pratique après chaque prière pendant toute votre vie. La phrase la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, a une signification et une importance significative dans l'islam. Le mot la ilaha illallah signifie « il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah ». C'est une déclaration de foi fondamentale dans l'unicité de Dieu. Une reconnaissance que seul Allah mérite d'être adoré. La phrase souligne également la souveraineté complète de Dieu. Lahul mulku, traduit en français par « à lui la royauté ». Cela déclare que toute autorité et pouvoir appartiennent exclusivement à Allah. Il n'y a pas de copartenaire dans son royaume. De plus, Walahul hamdu signifie « à lui les louanges ». C'est une reconnaissance et une gratitude envers Allah pour tout ce qu'il a créé et fait. Une telle attitude de louange est souvent encouragée dans les enseignements du prophète Mohammed, car cela renforce la conscience de la gratitude envers Allah. Enfin, Wa huwa ala kulli shay'in qadir signifie « et il est capable de toute chose ». Cette partie de la phrase rappelle la puissance incommensurable de Dieu et sa capacité à créer, maintenir et contrôler toutes les choses. Cela nous rappelle que nous devons placer notre confiance en Allah, car il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Concernant les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve plusieurs hadiths qui soulignent l'importance de cette déclaration de foi et cette phrase. Par exemple, le prophète a dit que celui qui répète cette phrase 100 fois par jour, en ajoutant « il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose », recevra des récompenses considérables, dont l'affranchissement de 10 esclaves et l'effacement de 100 mauvaises actions. De plus, il est rapporté que le prophète aurait dit également que la sourate Al-Ikhlas, qui exprime la croyance en l'unicité de Dieu, équivaut au tiers du Coran, soulignant ainsi son importance capitale. En outre, dans certains hadiths, le prophète a recommandé de réciter cette phrase de manière régulière et fréquente pour obtenir des bénédictions et des récompenses.
Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret d'une importance capitale. Un secret qui a été transmis à travers les âges. Un secret qui réside dans les enseignements du prophète et les versets sacrés du Coran. Ce secret est une clé vers une subsistance abondante, et bien plus encore. Je vous invite à prêter une oreille attentive et à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. Dans le noble parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons des trésors de sagesse et de guidance. Le Coran, la parole divine, est notre boussole dans ce monde complexe et en constante évolution. Allah nous a donné les outils pour résoudre nos problèmes et trouver la paix intérieure. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a demandé quel est le meilleur musulman, le prophète a répondu, celui dont les musulmans, ou les gens, sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette parole met en évidence l'importance de contrôler nos paroles et nos actions. Nous devons maintenir une attitude bienveillante, éviter la calomnie ou les paroles blessantes, et faire preuve de retenue. En gardant notre langue en sécurité contre les actes insouciants ou les injures, et en prenant soin de nos actions, nous renforçons notre piété et inspirons aux autres la paix et l'harmonie. En observant cela, nous pourrons espérer obtenir le paradis. Pour utiliser le secret mentionné dans la vidéo et demander à Allah de résoudre vos problèmes, il est important de suivre certaines règles. Premièrement, vous devez reconnaître que seul Allah a le pouvoir de résoudre vos problèmes. C'est à lui que vous devez faire appel et placer votre confiance. Deuxièmement, lors de la récitation des formules, il ne faut pas être rapide. Prenez votre temps pour prononcer chaque mot avec concentration et dévotion. Après chaque prière, vous pouvez mettre en pratique ce secret. Par exemple, après la prière de l'aube, vous pouvez réciter « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Après avoir fini de dire « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Finissez avec la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in kadir. Profitez de ces moments pour formuler vos vœux à Allah, en lui demandant tout ce dont vous avez besoin. Répétez cette pratique après chaque prière pendant toute votre vie. La phrase la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in kadir, a une signification et une importance significative dans l'islam. Le mot la ilaha illallah signifie « il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah ». C'est une déclaration de foi fondamentale dans l'unicité de Dieu. Une reconnaissance que seul Allah mérite d'être adoré. La phrase souligne également la souveraineté complète de Dieu. Lahul mulku, traduit en français par « à lui la royauté ». Cela déclare que toute autorité et pouvoir appartiennent exclusivement à Allah. Il n'y a pas de copartenaire dans son royaume. De plus, Walahul hamdu signifie « à lui les louanges ». C'est une reconnaissance et une gratitude envers Allah pour tout ce qu'il a créé et fait. Une telle attitude de louange est souvent encouragée dans les enseignements du prophète Mohammed, car cela renforce la conscience de la gratitude envers Allah. Enfin, Wa huwa ala kulli shay'in kadir signifie « et il est capable de toute chose ». Cette partie de la phrase rappelle la puissance incommensurable de Dieu et sa capacité à créer, maintenir et contrôler toutes les choses. Cela nous rappelle que nous devons placer notre confiance en Allah, car il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Concernant les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve plusieurs hadiths qui soulignent l'importance de cette déclaration de foi et cette phrase. Par exemple, le prophète a dit que celui qui répète cette phrase 100 fois par jour, en ajoutant « il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose », recevra des récompenses considérables, dont l'affranchissement de 10 esclaves et l'effacement de 100 mauvaises actions. De plus, il est rapporté que le prophète aurait dit également que la sourate Al-Ikhlas, qui exprime la croyance en l'unicité de Dieu, équivaut au tiers du Coran, soulignant ainsi son importance capitale. En outre, dans certains hadiths, le prophète a recommandé de réciter cette phrase de manière régulière et fréquente pour obtenir des bénédictions et des récompenses.
Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret d'une importance capitale. Un secret qui a été transmis à travers les âges. Un secret qui réside dans les enseignements du prophète et les versets sacrés du Coran. Ce secret est une clé vers une subsistance abondante, et bien plus encore. Je vous invite à prêter une oreille attentive et à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. Dans le noble parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons des trésors de sagesse et de guidance. Le Coran, la parole divine, est notre boussole dans ce monde complexe et en constante évolution. Allah nous a donné les outils pour résoudre nos problèmes et trouver la paix intérieure. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a demandé quel est le meilleur musulman, le prophète a répondu, celui dont les musulmans, ou les gens, sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette parole met en évidence l'importance de contrôler nos paroles et nos actions. Nous devons maintenir une attitude bienveillante, éviter la calomnie ou les paroles blessantes, et faire preuve de retenue. En gardant notre langue en sécurité contre les actes insouciants ou les injures, et en prenant soin de nos actions, nous renforçons notre piété et inspirons aux autres la paix et l'harmonie. En observant cela, nous pourrons espérer obtenir le paradis. Pour utiliser le secret mentionné dans la vidéo et demander à Allah de résoudre vos problèmes, il est important de suivre certaines règles. Premièrement, vous devez reconnaître que seul Allah a le pouvoir de résoudre vos problèmes. C'est à lui que vous devez faire appel et placer votre confiance. Deuxièmement, lors de la récitation des formules, il ne faut pas être rapide. Prenez votre temps pour prononcer chaque mot avec concentration et dévotion. Après chaque prière, vous pouvez mettre en pratique ce secret. Par exemple, après la prière de l'aube, vous pouvez réciter « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Après avoir fini de dire « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Finissez avec la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in kadir. Profitez de ces moments pour formuler vos vœux à Allah, en lui demandant tout ce dont vous avez besoin. Répétez cette pratique après chaque prière pendant toute votre vie. La phrase la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in kadir, a une signification et une importance significative dans l'islam. Le mot la ilaha illallah signifie « il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah ». C'est une déclaration de foi fondamentale dans l'unicité de Dieu. Une reconnaissance que seul Allah mérite d'être adoré. La phrase souligne également la souveraineté complète de Dieu. Lahul mulku, traduit en français par « à lui la royauté ». Cela déclare que toute autorité et pouvoir appartiennent exclusivement à Allah. Il n'y a pas de copartenaire dans son royaume. De plus, Walahul hamdu signifie « à lui les louanges ». C'est une reconnaissance et une gratitude envers Allah pour tout ce qu'il a créé et fait. Une telle attitude de louange est souvent encouragée dans les enseignements du prophète Mohammed, car cela renforce la conscience de la gratitude envers Allah. Enfin, Wa huwa ala kulli shay'in kadir signifie « et il est capable de toute chose ». Cette partie de la phrase rappelle la puissance incommensurable de Dieu et sa capacité à créer, maintenir et contrôler toutes les choses. Cela nous rappelle que nous devons placer notre confiance en Allah, car il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Concernant les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve plusieurs hadiths qui soulignent l'importance de cette déclaration de foi et cette phrase. Par exemple, le prophète a dit que celui qui répète cette phrase 100 fois par jour, en ajoutant « il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose », recevra des récompenses considérables, dont l'affranchissement de 10 esclaves et l'effacement de 100 mauvaises actions. De plus, il est rapporté que le prophète aurait dit également que la sourate Al-Ikhlas, qui exprime la croyance en l'unicité de Dieu, équivaut au tiers du Coran, soulignant ainsi son importance capitale. En outre, dans certains hadiths, le prophète a recommandé de réciter cette phrase de manière régulière et fréquente pour obtenir des bénédictions et des récompenses.
Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un secret d'une importance capitale. Un secret qui a été transmis à travers les âges. Un secret qui réside dans les enseignements du prophète et les versets sacrés du Coran. Ce secret est une clé vers une subsistance abondante, et bien plus encore. Je vous invite à prêter une oreille attentive et à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. Dans le noble parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons des trésors de sagesse et de guidance. Le Coran, la parole divine, est notre boussole dans ce monde complexe et en constante évolution. Allah nous a donné les outils pour résoudre nos problèmes et trouver la paix intérieure. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a demandé quel est le meilleur musulman, le prophète a répondu, celui dont les musulmans, ou les gens, sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette parole met en évidence l'importance de contrôler nos paroles et nos actions. Nous devons maintenir une attitude bienveillante, éviter la calomnie ou les paroles blessantes, et faire preuve de retenue. En gardant notre langue en sécurité contre les actes insouciants ou les injures, et en prenant soin de nos actions, nous renforçons notre piété et inspirons aux autres la paix et l'harmonie. En observant cela, nous pourrons espérer obtenir le paradis. Pour utiliser le secret mentionné dans la vidéo et demander à Allah de résoudre vos problèmes, il est important de suivre certaines règles. Premièrement, vous devez reconnaître que seul Allah a le pouvoir de résoudre vos problèmes. C'est à lui que vous devez faire appel et placer votre confiance. Deuxièmement, lors de la récitation des formules, il ne faut pas être rapide. Prenez votre temps pour prononcer chaque mot avec concentration et dévotion. Après chaque prière, vous pouvez mettre en pratique ce secret. Par exemple, après la prière de l'aube, vous pouvez réciter « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Après avoir fini de dire « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et « Allahu Akbar » 33 fois. Finissez avec la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Profitez de ces moments pour formuler vos vœux à Allah, en lui demandant tout ce dont vous avez besoin. Répétez cette pratique après chaque prière pendant toute votre vie. La phrase la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, a une signification et une importance significatives dans l'islam. Le mot la ilaha illallah signifie « il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah ». C'est une déclaration de foi fondamentale dans l'unicité de Dieu. Une reconnaissance que seul Allah mérite d'être adoré. La phrase souligne également la souveraineté complète de Dieu. Lahul mulku, traduit en français par « à lui la royauté ». Cela déclare que toute autorité et pouvoir appartiennent exclusivement à Allah. Il n'y a pas de copartenaire dans son royaume. De plus, walahul hamdu signifie « à lui les louanges ». C'est une reconnaissance et une gratitude envers Allah pour tout ce qu'il a créé et fait. Une telle attitude de louange est souvent encouragée dans les enseignements du prophète Muhammad, car cela renforce la conscience de la gratitude envers Allah. Enfin, wa huwa ala kulli shay'in qadir signifie « et il est capable de toutes choses ». Cette partie de la phrase rappelle la puissance incommensurable de Dieu et sa capacité à créer, maintenir et contrôler toutes les choses. Cela nous rappelle que nous devons placer notre confiance en Allah, car il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Concernant les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve plusieurs hadiths qui soulignent l'importance de cette déclaration de foi et cette phrase. Par exemple, le prophète a dit que celui qui répète cette phrase 100 fois par jour, en ajoutant « il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose », recevra des récompenses considérables, dont l'affranchissement de 10 esclaves et l'effacement de 100 mauvaises actions. De plus, il est rapporté que le prophète aurait dit également que la sourate Al-Ikhlas, qui exprime la croyance en l'unicité de Dieu, équivaut au tiers du Coran, soulignant ainsi son importance capitale. En outre, dans certains hadiths, le prophète a recommandé de réciter cette phrase de manière régulière et fréquente pour obtenir des bénédictions et des récompenses.